Bonjour à toutes et à tous. Le client n'est pas roi. Oui, on va casser un mythe dangereux aujourd'hui. Le client n'est pas roi. C'est un partenaire. Et un partenariat, ça suppose des règles. Des règles qu'on respecte. Un client toxique, il négocie tout en permanence. Il respecte pas les délais. Il change les règles en cours de route. Il parle mal. Et il exige, très souvent sans s'engager. Mais ce n'est pas un client exigeant. C'est un déséquilibre. Et accepter ce déséquilibre, c'est pas du professionnalisme, c'est de la dépendance. Encore une fois, c'est de la soumission. Donc il y a un piège des vendeurs fragiles. Parce que beaucoup se disent, on ne peut pas se permettre de refuser, surtout en ce moment, surtout quand le marché est difficile. Mais c'est une erreur stratégique. Parce qu'un client toxique, il va te prendre 3 fois plus d'énergie, il détruit la rentabilité, il sème le doute, il contamine la motivation et souvent il devient jamais fidèle en plus. Donc il y a une règle qui est simple, c'est qu'un client qui ne respecte pas ton cadre ne respectera jamais ta valeur. Car le respect n'est pas automatique, il est structuré. Donc que fait un professionnel? Il recadre calmement, avec des phrases comme par exemple «Nous ne travaillons pas dans ces conditions». Ou alors «Si le budget est votre seul critère, je ne suis peut-être pas la bonne personne». Ou alors «Nous pouvons continuer, bien évidemment, mais avec des règles claires». Et parfois, ce professionnel refuse, il assume. Oui, il refuse, il dit non, et tout va bien avec ça. Donc il y a une peur derrière le mythe. C'est pourquoi tant de vendeurs acceptent tout. Mais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre le deal, de perdre le chiffre, de manquer, de ne pas retrouver d'occasion. Mais devine quoi? Les clients solides respectent les vendeurs solides. Donc le client n'est pas roi, parce qu'un roi impose, alors qu'un partenaire respecte. Et si un client détruit ton cadre, ton énergie, ta rentabilité, c'est pas un chiffre d'affaires, c'est un coût pour toi. Donc un vendeur mature comprend une chose essentielle. Dire non à un mauvais client, ça crée de la place pour un bon. Et ça, c'est une bonne stratégie. Allez, bonne journée, abonne-toi et partage. Au revoir.